Les commentateurs bibliques appellent souvent Pierre l'apôtre de l'espérance. Pierre associe notre nouvelle naissance, notre salut à l'idée d'une espérance vivante. L'espoir dont parle Pierre n'est pas le vœu pieux que l'on associe généralement au mot espoir. Aujourd'hui, nous pourrions dire « j'espère qu'il ne pleuvra pas » ou « j'espère que je réussirai l'examen », mais ce n'est pas le genre d'espoir que Pierre a à l'esprit. Tout comme un nourrisson ne fait rien pour naître, nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, non pas à cause de ce que nous sommes ou de ce que nous avons fait. Nous sommes nés de Dieu. Jean 1,13. Par la résurrection de Jésus d'entre les morts, le salut change qui nous sommes. 2 Corinthiens 5,17. Le terme grec pour espoir signifie une attente impatiente et confiante. L'espérance du croyant n'est pas seulement vivante, mais vive. Contrairement à l'espérance vide et morte de ce monde, cette espérance vivante et énergisante, vivante et active dans l'âme du croyant. Elle est expectative et continue. Notre espérance vivante provient d'un Sauveur vivant et ressuscité. L'espérance vivante de Pierre est Jésus-Christ. Selon la Bible, Jésus était un juif, c'est-à-dire un hébreu ou un israélite. Jésus vivait au Moyen-Orient et était d'ascendance sémitique. Par conséquent, il avait très probablement la peau claire, brune ou moyennement brune, les yeux bruns et les cheveux bruns ou noirs. Bien que les habitants du Moyen-Orient aient parfois la peau claire comparable à celle des Européens, ces tons de peau sont rares dans cette partie du monde. On pourrait se poser la question si Jésus était blanc. La réponse est qu'il n'était très probablement pas blanc. Alors, si Jésus n'était probablement pas blanc, pourquoi est-il si souvent dépeint comme tel? Si vous examinez les représentations de Jésus faites par les artistes du monde entier, vous constaterez qu'ils le dépeignent souvent d'une manière similaire à l'apparence des gens dans cette culture particulière. Les Européens dépeignent Jésus comme un Européen, les Africains dépeignent Jésus comme un Africain, les Asiatiques illustrent Jésus d'une manière qui lui donne un air asiatique. Les gens préfèrent se représenter Jésus comme leur ressemblant un peu, ou du moins comme des personnes qui leur sont familières. Est-ce mal de faire cela? Pas nécessairement. Tant que nous ne permettons pas à notre image préférée de Jésus de devenir une idole, rien dans la Bible ne s'oppose à ce que Jésus ait une certaine apparence. Jésus est le sauveur de toutes les nations. Matthieu 28, 19, Galates 3, 8. Quelle que soit la couleur de la peau, la race, l'origine ethnique ou la nationalité d'une personne, celle-ci peut faire l'expérience du pardon des péchés et de la réconciliation avec Dieu grâce au Christ crucifié et ressuscité. L'amour de Jésus transcende la couleur de la peau. N'ayant aucune description physique de Jésus, les gens s'imaginent naturellement que le Fils de l'homme leur ressemble. Nous ne devrions donc pas être dogmatiques dans notre image préférée de Jésus. Le fait que la Bible ne donne nulle part une description physique devrait nous mettre en garde contre l'arrogance et la présomption à ce sujet. L'apparence de Jésus n'a pas vraiment d'importance. Son apparence physique n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il soit le sauveur du monde. Jean 3,16